Bienvenue. Merci d'avoir visité. Et ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Editor, Abraham Mowski. Aera Studio. Production non commerciale. Moulin à eau Haquefort. Environ de 20 Ercevêques. Année de construction, vers 1700. Église Willibrord. Hall de Sévénard. Fondée par le missionnaire saint Willibrord. Au 8e siècle. En 1945, Petronella Hopduck est née aux Pays-Bas. Elle a grandi dans la campagne de Winterswijk près de la frontière allemande. Son père était professeur de dessin technique et de mécanique. Sa mère avait étudié les beaux-arts et elle m'a révélé, à l'âge de 3 ans et demi, Petronella a déjà fait des dessins avec un remarquable travail de lumière et nous avons été très étonnés. Dans sa jeunesse, à l'adolescence, elle a passé plusieurs examens et a ensuite reçu un certificat de compétence de la commission en tant qu'enseignante certifiée par l'État. À son âge de 20 ans, pendant ses prières, Petronella a été prise spirituellement à la lumière. Elle a vu les beaux et aimants yeux de Jésus et il l'a donné l'assurance, « Je ne vous laisserai jamais, même pas dans la désolation ». Une amie chère a encouragé Petronella à étudier la peinture. Et l'a également soutenue financièrement, en raison de ses antécédents. Étant à l'étranger, elle a pris une étude en beaux-arts et après 6 mois, le professeur lui a dit « Je ne peux apprendre de vous maintenant ». À son retour aux Pays-Bas, elle a été reconnaissante du soutien du pasteur Oldricker. Et a salué la décision du bourgmestre et les échevins de Sévénard, de développer davantage sa qualité artistique exceptionnelle. Petronella poursuit ses études d'art. Et avec l'aide de ses chers amis, elle présente aujourd'hui ses chefs-d'œuvre exceptionnels inspirés grandeur nature par la prière. Demeure en moi. Vous avez les paroles de la vie éternelle. Les livres électroniques de pèlerinage qui peuvent être téléchargés et enregistrés. Production non commerciale. Et ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. DVD. Muséum Édition. Nous remercions tout particulièrement Société biblique de Jordanie, l'autre Terre Sainte. Société biblique russe, Société biblique française, Société biblique d'Espagne, Société biblique King James, Deutsche Bibelgesellschaft, Société biblique belge. Mère Marie. Et Jésus, sa naissance, crucifixion, et la résurrection. La collection d'art inspiré est peinte à la main dans l'huile, avec une expression classique innovante. Par Petronella Hopduck. À travers les âges, les gens craignant Dieu ont cherché le jour, pour que le Rédempteur du monde soit né. Dans le cœur de chaque femme, il y avait l'espoir secret et le désir de devenir la mère du Messie. Dieu a pris Marie pour être l'élu, elle était une descendante du roi David. L'archange Gabriel a eu la tâche de apporter ce message à Marie, c'est par le Saint-Esprit qu'elle a été conçue. Et donnera naissance à un fils que vous nommerez Jésus, car il sauvera son peuple de leurs péchés. En tant que vieux maître Van Eyck, cet événement solennel et sacré m'a également impressionné. Je voulais donner à l'ange un visage selon ma propre interprétation.
et aussi la branche avec des lits. Le symbole de la pureté est présenté par la couleur blanche des lits. Vous pouvez voir le paysage hollandais à travers la fenêtre, qui a également une signification spirituelle pour moi. J'accentuerai le message pour les gens des Pays-Bas, mais ce message est universel. L'œuvre d'art, que j'ai peinte, est pour tous dans le monde entier. La croix sur le diadème se réfère à la vie future de Jésus, dans laquelle nous pouvons vivre. Gabriel a annoncé la naissance de Jésus. L'archange a dit, « La paix soit avec vous. Le Seigneur est avec vous et vous a grandement béni. » Marie répondit, « Mon cœur loue le Seigneur, mon âme est heureuse à cause de Dieu mon Sauveur. À partir de maintenant, tout le monde m'appellera béni, car le Dieu puissant a fait de grandes choses pour moi, et son Saint-Esprit m'a éclipsé. Le nom du Fils s'appellera aussi Emmanuel. » Isaïe fait référence à encore plus de noms de Jésus, conseiller merveilleux, Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de la paix. Dans ce peinture, j'ai choisi Mère Marie pour regarder l'ange Gabriel, contrairement à l'art du vieux maître Van Eyck. L'honoré pasteur Old Rickert m'a donné de bons conseils en disant de peindre la colombe plus spirituelle, symbolisant le Saint-Esprit. La peinture précédente et celui-ci s'appartiennent. J'ai utilisé beaucoup de rouge dans les ailes de l'ange Gabriel. Et cela m'a laissé décider pour un vase rouge avec des lys blancs dans la peinture de Mère Marie. Le symbole de la pureté fait également référence à sa virginité. L'archéologue Ron Wyatt a déclaré dans sa vidéo que le sang précieux de Jésus, le seul Fils engendré de Dieu, consiste en 23 chromosomes et un non-humain, soulignant la virginité de Mère Marie. Mère Marie éclipsée par le Saint-Esprit. Et les bergers étaient dans le même secteur dans le champ, ils ont gardé leurs troupeaux la nuit. L'ange leur dit, « Ne craignez pas, car je vous apporte une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Car le Sauveur est né pour vous aujourd'hui, il est Jésus-Christ, le Seigneur. » Et soudain, il y avait une multitude de l'armée céleste avec l'ange, qui louait Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre, bonne volonté envers le peuple. Après avoir vu le roi nouveau-né, les bergers glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. J'étais aussi enthousiaste comme la multitude de l'ange céleste à propos de la naissance du Sauveur. Et je voudrais cette dire à tout le monde à travers mes tableaux. Les couleurs des nuages qui entourent la multitude de l'armée céleste sont liées à la matérialisation du monde spirituel. Le petit agneau regarde le chien. L'étoile guide plane au-dessus de Bethléem et pointe vers le lieu de naissance de Jésus le Christ. Come to Bethlehem and see, in whose birth the angels sing. Come to on bended knee, Christ the newborn King. Gloria in excelsis Deo. Gloria
Deo. See within a manger laid Jesus, Lord of heaven and earth. Mary, Joseph, lend your aid. With us sing our Savior's birth. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Siméon, qui vivait à Jérusalem, était un bon homme et un homme craignant Dieu, attendant qu'Israël soit sauvé. Il savait de l'Écriture que le Messie serait né si Juda ne régnait plus. Le Saint-Esprit était avec lui. Et le Saint-Esprit lui avait assuré qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, promis par le Seigneur. Il est allé au temple dirigé par l'Esprit. Marie et Joseph ont amené Jésus au temple, pour faire pour lui ce que le Seigneur avait demandé. Joseph d'Arimathée était également présent à titre de témoin. Siméon prit l'enfant dans ses bras, et remercia Dieu en disant, « Maintenant, Seigneur, tu as tenu ta promesse, et tu as laissé ton serviteur s'en aller en paix. Avec mes propres yeux, j'ai vu votre salut, que vous avez préparé en présence de tous les peuples, une lumière pour révéler votre voie vers les gentils, et apporter la gloire à votre peuple. » Il y avait une prophétesse Anna, elle n'a jamais quitté le temple. Et elle a honoré Dieu jour et nuit en jeûnant et en priant. Elle a rendu grâce à Dieu, et a parlé de cet enfant extraordinaire à tous ceux qui attendaient que Dieu rachète Jérusalem. Plus tard dans sa vie, Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, au-delà de Béthanie, à l'est du Jourdain, connu sous le nom d'Almata, baptême en arabe. Mère Marie, Anna, Siméon, et bébé Jésus. Partie des 3 piliers les plus importants du temple, avec 34 petites peintures. Les piliers du temple illustrent les événements les plus importants décrits ci-après. Le pilier central du temple montrant les événements importants décrits dans l'Ancien Testament. 1. Au-dessus de la création. 2. La création d'Adam et Ève. 3. L'ange les a chassés du paradis. 4. La grande inondation. 5. La tour de Babel. 6. Jacob implorant avec l'ange, craignant la confrontation avec Ésaü. 7. Moïse au berceau du Nil. 8. Moïse obtenant les 10 commandements de Dieu sur le mont Sinaï. 9. Naomi et Ruth quittent Orpa à la frontière où Ruth dit, « Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu ». Le pilier droit du temple montre les événements importants décrits dans le Nouveau Testament. 1. Sur Jésus à la création. 2. La annonce par Gabriel. 3. Le vol en Égypte. 4. Le baptême de Jésus. 5. Amener les malades à Jésus pour avoir été guéris. 6. La transfiguration sur la montagne. 7. Ils ont amené les petits-enfants à Jésus. 8. La crucifixion de Jésus. 9. Le rideau du temple déchiré en 2 morceaux. 10. Le résurrection de Jésus. 11. Disciples sur le chemin d'Emmaüs. 12. L'Esprit Saint en langue sur le disciple priant. 13.
Saint Étienne a été lapidé à mort. À cause de son message, Jésus le crucifié a aboli le système de sacrifice d'animaux. Avec son propre sang, ce qui a mis en danger le flux d'argent du temple. 14. Saint Paul apportant l'évangile aux gentils. Le pilier de gauche du temple montre les événements spirituels les plus importants. 1. La nouvelle Jérusalem au paradis entourée d'anges. 2. Les âmes des gens amenées au ciel par les anges. 3. Le diable a conduit Jésus vers un haut lieu et lui a montré en un instant tous les peuples et royaumes du monde agenouillés et a dit, « Adore-moi juste, et tu peux avoir tout. » 4. Le jugement dernier de Dieu. 5. Un grand signe est apparu dans le ciel, une femme vêtue de soleil, avec la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Et le dragon qui a trompé le monde entier a été jeté à terre et tous ses anges avec lui. 6. La guerre au paradis. 7. La guerre au paradis. 8. La guerre au paradis. 9. La bataille entre l'archange Michel et le diable. 10. La bataille est vaincue. 11. L'arbre de vie au paradis restauré. Enfin, la robe de Joseph d'Arimathée montrant les symboles de la rédemption. L'ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve, en disant, « Lève-toi, prends le jeune enfant et sa mère, et fuis en Égypte, et reste là jusqu'à ce que je t'apporte la parole, car Hérode cherchera le jeune enfant pour le détruire. » Joseph n'a pas attendu jusqu'au matin. Il se leva aussitôt, et commença le long voyage avec Marie et l'enfant sous la protection de l'ange. Les hommes sages avaient offert cadeaux coûteux à Jésus. C'est ainsi que Dieu a pourvu aux frais du voyage, et de leur séjour en Égypte jusqu'à ce qu'ils puissent retourner dans leur pays. Joseph et Marie sont restés en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode. Alors l'ange apparut à nouveau à Joseph et dit, « Lève-toi, et prends le jeune enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ils sont morts qui ont cherché la vie du jeune enfant. » Suivant les instructions de l'ange, Joseph rentra chez lui à Nazareth. Le format de portrait de cette peinture était un défi en raison de l'arrière-plan, que j'ai construit en 3 sections. Mère Marie, bébé Jésus, et Joseph. La nuit précédant sa mort par la crucifixion sur la croix, Jésus-Christ est allé au jardin sur le mont des Olives près de Gethsémani, à l'extérieur de Jérusalem. Et a prié, « Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Un ange du ciel lui apparut, et le fortifie. L'ange est traditionnellement identifié comme archange Samuel pour rencontrer Jésus là-bas, pour réconforter et l'encourager pour le défi à venir. Dans une grande angoisse, il a prié encore plus avec ferveur. Sa sueur était comme des gouttes de sang tombant sur le sol. Réfléchissant sur tout cela, et anticipant la douleur qu'il aurait à endurer dans son corps, âme et l'esprit sur la croix, Jésus a traversé une intense bataille spirituelle dans le jardin. Samuel, l'archange a été envoyé du ciel pour encourager Jésus à aller de l'avant avec sa mission afin que, par sa restauration, le Créateur et sa création puissent éprouver une relation pacifique nouveau encore. Samuel, et Jésus.
La forme de mort la plus honteuse était la crucifixion de Jésus sur le mont Golgotha, au-dessus de la grotte où l'Arche de l'Alliance était cachée en secret vers 586 avant Jésus-Christ, et a été secrètement cachée par le prophète Jérémie, avec l'aide de ses prêtres. La crucifixion de Jésus, qui s'est produite au 1er siècle, et probablement en 27 après J.C., et a été mentionnée dans les épîtres du Nouveau Testament, attestée par d'autres sources anciennes, et est également confirmée par des auteurs non chrétiens. Quand Jésus crucifié a donné un cri fort, et a soufflé son dernier, le rideau dans le temple a été déchiré en 2 morceaux de haut en bas. Le précieux sang du Sacré-Cœur de Jésus, avec l'eau qui venait de son côté, coulait la croix. Dans cette peinture dramatique, j'ai aussi accentué le centurion, pointant vers Jésus, et confirmant qu'il est le Fils de Dieu. La prise de conscience la plus écrasante a été que le sang précieux du Sacré-Cœur de Jésus était dégoûté sur le fond, la terre tremblait, et la réalisation la plus écrasante est que le sang du Christ était, en effet, tombé à travers la terre déchirée sur le siège de la miséricorde de l'Arche de l'Alliance, confirmant qu'il est le Messie. Par son sang propre, Christ a obtenu la rédemption éternelle pour nous, a expliqué l'archéologue Ron Wyatt. Confirmé par interview vidéo de Henri Gruvet sur les chromosomes de Jésus. Quand le centurion romain et les soldats ont vu que la terre tremblait, et tout ce qui s'était passé, ils étaient terrifiés. Et le centurion a dit l'autre soldat, pointant vers Jésus, sûrement, il était le Fils de Dieu. Soldats romains se parlant, et pointant vers Jésus. La résurrection de Jésus-Christ. Le credo de Nicée l'exprime, le 3e jour, conformément aux Écritures. Il est ressuscité d'entre les morts. Après que les Romains ont crucifié Jésus, les Écritures révèlent, il a été oint, et enterré dans une nouvelle tombe de Joseph d'Arimathée. Il y a eu un tremblement de terre à nouveau, l'ange de Dieu a roulé la pierre tomba le loin. Dieu l'a élevé d'entre les morts. Et Jésus est apparu aux témoins avant qu'il ne monte au ciel, pour s'asseoir à la droite de son Père. 3 ans et demi plus tard, saint Étienne, archidiacre et premier martyr, vit les cieux s'ouvrir, et confirma que Jésus était assis à la droite de Dieu le Père. Inopinément, reviendra de l'Orient, avec le même corps ressuscité, et avec la gloire de Dieu le Père, pour sauver son peuple, et juger les vivants et les morts. De son royaume, il n'y aura pas de fin, un royaume pour toujours et pour toujours. J'ai peint Jésus avec le rouleau de livres à la main, en tant que triomphateur, rédempteur, créateur, grand prêtre dans l'ordre de Melchisédek, roi des rois, avec Marie-Madeleine, la disciple la plus aimée autour du tombeau, et comme mon grand maître et Seigneur. Jésus a d'abord demandé à Jésus de voir son Père céleste, alors il a dit à Marie-Madeleine, « Ne me touchez pas ». Jésus, après la résurrection, en tant que grand prêtre sur le chemin du temple céleste, par son propre sang, il est entré dans le sanctuaire une fois après avoir
atteint la rédemption éternelle pour nous. Le temple terrestre a été modelé d'après l'original, dans le ciel, montré à Moïse par Dieu. Après la résurrection de Jésus, le temple terrestre a été détruit, comme Jésus l'avait prédit. Il a commandé à ses disciples de ne pas fuir en hiver ou le jour du sabbat. Au milieu de la semaine, les disciples de Jésus ont fui vers la ville sûre de Péla, Tabacaphal, en Jordanie, l'autre terre sainte. Jésus était représenté dans des robes royales sacerdotales avec le monde dans son cœur, et symbolisait son amour bienveillant pour nous. Soyez baptisés, et continuez à prier en sainte communion avec Jésus, Christ, notre Seigneur. Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent. Demeure en moi. Vous avez les paroles de la vie éternelle. Jésus-Christ, le Seigneur ressuscité, est ma lumière. Et laisse une porte ouverte devant toi, que personne ne puisse fermer. Il vous libère pour toujours. Merci d'avoir visité. Éditeur. Abraham Mowski. Aera Studio. Le premier ange d'Apocalypse a soufflé sa trompeté. Et ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez.